Vendredi 25 avril 1986. Une belle journée de printemps pour les 43 000 habitants de la ville de Pripyat, en Ukraine. Une journée qui restera à tout jamais gravée dans leur mémoire. À 3 kilomètres de la ville, la centrale nucléaire Vladimir Ilitch Lénine, où chaque jour plusieurs milliers d'entre eux vont travailler. Ce soir-là, les employés du bloc numéro 4 ont reçu l'ordre de tester un système d'auto-alimentation du réacteur qui pourrait permettre des économies d'énergie. À 1h23, les systèmes de sécurité sont désactivés et l'expérience commence. Une série de détonations se produit au cœur du réacteur. Alors que la ville de Pripyat dort paisiblement, le sol de la centrale se met à trembler. Les 1200 tonnes du couvercle du réacteur sont soudain projetées dans les airs. Un jet surpuissant de vapeur radioactive disperse des tonnes d'uranium et de graphite à des centaines de mètres à la ronde. Puis une gerbe de feu chargée de gaz et de particules en fusion s'élève à plus de 1000 mètres au-dessus du bâtiment éventré. L'atome échappe à tout contrôle. Des couleurs que je n'avais jamais vues, très vives, orange, rouge, bleu, un vrai arc-en-ciel. C'était beau. Le plus grave accident nucléaire de l'histoire vient de se produire. La nuit, tôt le matin, on m'appelle vers 5 heures. On me dit qu'un accident s'est produit à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Personne n'était préparé à une situation de ce type. Les premiers pompiers sur place vont déverser en vain des tonnes d'eau sur cet étrange feu que rien ne semble pouvoir éteindre. Ils affrontent l'incendie sans aucune protection particulière. Ils seront mortellement irradiés. 2 d'entre eux meurent dans la nuit et 27 dans les mois qui suivent. Ce sont les premières victimes de Tchernobyl. Au cours des 7 mois suivants, 500 000 hommes vont affronter au corps à corps ce nouvel ennemi invisible. Une lutte acharnée dont personne n'a parlé. Des milliers de sacrifiés qu'on a choisi d'oublier. C'est pourtant grâce à ces hommes qu'a pu être évitée une seconde explosion d'une puissance 10 fois supérieure à celle d'Hiroshima, qui aurait anéanti la moitié de l'Europe. Un secret que les Soviétiques comme les Occidentaux ont gardé pendant 20 ans. La plupart de ces images sont inédites. Elles ont été réalisées par des journalistes qui sont eux aussi tombés au front de la contamination nucléaire. Elles racontent l'histoire de cette guerre cachée, mais aussi celle du gigantesque mensonge dont les conséquences continuent 20 ans plus tard d'alourdir le bilan de la catastrophe. 20 ans après, voici l'histoire de la bataille de Tchernobyl.